Salut à tous. Quand on pense à ce qui rend Python si populaire, on imagine tout de suite sa syntaxe, super simple et claire. Mais en réalité, sa vraie force, son pouvoir caché, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'immense écosystème des bibliothèques Python. C'est ce qui fait de lui bien plus qu'un simple langage de programmation. Alors, on peut se poser la question, quel est vraiment le super pouvoir de Python? Qu'est-ce qui le rend si unique et indispensable pour des millions de personnes, que ce soit dans la data science, le développement web ou même les jeux vidéo? Eh bien, la réponse, elle est là. C'est son écosystème. Il faut s'imaginer une collection absolument gigantesque de code déjà tout prêt, testé et optimisé, prêt à être utilisé. Ça permet de gagner un temps fou et d'éviter de réinventer la roue. C'est un peu comme avoir des milliers d'outils de spécialistes à portée de main. Voici le programme pour notre exploration. On va commencer par jeter un œil à la boîte à outils qui est déjà fournie avec Python. Ensuite, on partira à la découverte d'un univers bien plus grand de bibliothèques. On verra comment s'en servir grâce à un outil essentiel, pip, et puis on mettra tout ça en pratique avec des exemples bien concrets. Allez, première étape, la boîte à outils intégrée. Avant même d'aller chercher ailleurs, on va voir les pépites qui sont déjà livrées avec chaque installation de Python. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque standard. Pensez-y comme un kit piles incluses. Dès que Python est sur une machine, on a accès à une collection vraiment impressionnante de modules pour faire plein de choses différentes sans rien avoir à installer. Par exemple, si on veut manipuler des fichiers ou des dossiers sur l'ordinateur, hop, il y a le module OS. Pour accéder à des paramètres du système, on a 6. Datetime, c'est juste indispensable pour tout ce qui touche aux dates et aux heures. Et maths, bien sûr, pour des calculs un peu plus poussés. Tout ça, c'est la base, c'est solide et c'est toujours là. Bon, ça, c'était ce qu'on a de base. Maintenant, accrochez-vous bien, on passe à la vitesse supérieure. On va voir qu'au-delà de cette boîte à outils, il y a un univers entier de possibilités. Et cet univers, il a un nom. Le Python Package Index, ou PIPI pour les intimes. Et regardez ce chiffre, plus de 500 000 projets. Un demi-million, c'est juste phénoménal. C'est le grand magasin de la communauté Python, où tout le monde partage ses créations. Donc, pour que ce soit bien clair, il faut vraiment distinguer les deux. D'un côté, la bibliothèque standard, c'est notre couteau suisse, toujours là pour les tâches du quotidien. Et de l'autre, les bibliothèques externes de PyPI. Là, on est sur des outils de pointe, des instruments de précision qu'on va chercher pour des missions bien spécifiques. C'est d'ailleurs cet écosystème-là qui explique pourquoi Python domine complètement des domaines comme l'IA. Bon, c'est super tout ça, mais ça amène une question assez logique. Comment on fait pour accéder à cet immense trésor? Comment on les récupère, ces outils spécialisés? La réponse tient en 3 lettres PIP. PIP, c'est l'installateur de paquets officiel de Python. C'est tout simplement la clé qui ouvre la porte de PyPI et qui nous permet de télécharger et de gérer toutes ces bibliothèques externes. Mais là où Pip est vraiment magique, c'est dans sa gestion des dépendances. Il ne se contente pas d'installer le paquet qu'on lui demande. Non, si ce paquet a lui-même besoin d'autres petites bibliothèques pour fonctionner, eh bien Pip s'occupe de tout installer en cascade automatiquement. C'est ce qui rend l'écosystème si facile à utiliser. Et le processus, il est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on identifie un besoin. Par exemple, je veux récupérer des données sur une page web. Ensuite, on trouve le bon paquet sur PyPI, disons la fameuse bibliothèque requests. On ouvre un terminal, on tape pip install request et c'est tout. Il n'y a plus qu'à l'importer dans son code et à l'utiliser. Et au quotidien, on n'a besoin que de quelques commandes. Install pour ajouter un outil, uninstall pour l'enlever, list pour voir ce qu'on a déjà, et upgrade pour tout mettre à jour. C'est simple, c'est propre, c'est efficace. D'accord. Donc on a la clé de l'univers, on sait comment installer des choses. Mais pour vraiment naviguer et être autonome, il y a une compétence qui est absolument fondamentale. Et cette compétence, c'est le vrai super-pouvoir de n'importe quel développeur, savoir lire la documentation. C'est là-dedans que se cachent toutes les informations pour bien utiliser un outil, pour comprendre ses limites et pour devenir vraiment autonome. Alors, comment on fait ? Le premier réflexe, c'est d'aller voir la documentation officielle en ligne. Pour un aperçu rapide, directement dans Python, la fonction help est très pratique. Et surtout, le plus important, on regarde les exemples de code. C'est souvent la meilleure façon de comprendre comment les choses fonctionnent concrètement. Allez, pour finir, on va assembler toutes ces pièces du puzzle. On va voir comment, en combinant ces bibliothèques, on peut résoudre des problèmes bien réels. Premier cas d'étude, un grand classique, le web scrapping. Imaginons qu'on ait besoin de récupérer des informations sur un site web, mais que ce site ne propose pas de moyen simple de le faire, pas d'API.
La solution, c'est un super exemple de collaboration entre bibliothèques. On va utiliser Request pour télécharger le code HTML de la page, et ensuite on va utiliser Beautiful Soup 4 pour analyser ce code, un peu comme un détective, et en extraire juste les données qui nous intéressent. L'union fait la force. Deuxième scénario, un administrateur système qui doit faire une sauvegarde de fichiers tous les jours. C'est une tâche répétitive, un peu ennuyeuse, bref, le candidat parfait pour l'automatisation. Et là, surprise, pas besoin d'aller chercher des outils compliqués sur PyPy. Tout est déjà dans la bibliothèque standard. On utilise le module OS pour gérer les dossiers et la fonction copy du module Chutil pour copier les fichiers. Ça montre bien que parfois, la solution la plus simple est déjà à portée de main. Au final, le message à retenir est assez simple. Utiliser des bibliothèques, qu'elles soient standards ou externes, c'est se tenir sur les épaules de géants. C'est le cœur du développement moderne. On ne repart pas de zéro, on s'appuie sur le travail de la communauté pour construire des choses plus grandes, plus vite. On termine donc avec cette question qui est en fait une invitation. Maintenant que les portes de cet immense univers sont ouvertes, que les outils sont là à disposition, la seule vraie limite, c'est l'imagination. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien construire en premier ?